permet de légitimer, entre guillemets, mon handicap. Ça permet de rendre visible aussi mon handicap. Quand on a un RQTH, ça facilite vraiment la tâche aux entreprises. Et ça permet aussi à l'entreprise de pouvoir adapter mon poste de travail, en fait. Avoir une RQTH, ça permet aux collègues de se dire « c'est pas un privilège qu'on est en train de lui donner ». Ok, elle a une place de parking juste devant la porte, mais c'est pas parce qu'elle est feignante. C'est pas un privilège. Elle a un écran plus grand, ce n'est pas un privilège. Et ça permet aussi de casser certains malentendus qu'il pourrait y avoir avec les collègues. Grâce à une personne en situation de handicap, tout le monde profite et tout le monde a entre guillemets les bénéfices de cet aménagement-là. Et moi, je trouve ça génial. Par rapport à la demande d'aménagement de poste, moi, ça a été vraiment, avec la RQTH, ça a été vraiment rapide. Que ce soit chez Allianz ou à la SNCF, sachant que moi, mon poste, il est aménagé parce que comme moi, je peux pas voir, j'ai un logiciel, par exemple, qui s'appelle JAWS, qui me permet de pouvoir écrire et entendre ce que j'écris. Et donc ça, en fait, ça coûte super cher. Et donc, l'entreprise peut être aidée avec la recette reconnaissance de la RQTH. Donc, ça a été facile pour l'entreprise que j'ai cette RQTH, mais ça a été aussi facilitant pour moi de pouvoir avoir cette RQTH pour pouvoir demander. J'ai pas eu besoin d'adaptation réellement de mon poste de travail, mais c'est surtout le regard des gens au travers de mon entreprise qui comprenaient que moi à 16h30 je dois partir parce que j'ai entraînement, et les gens ils font j'ai pas le courage que t'as de pouvoir avoir une deuxième vie, de pouvoir t'entraîner derrière, et c'est ça qui a changé. Ce qui est important aussi, c'est que de voir que l'entreprise elle est là pour accueillir la personne. Au final, il n'y a pas de préjugés à avoir. En fait, il y a surtout des peurs des salariés, de me dire si je suis reconnu travailleur handicapé, je vais pas progresser, ça va être un frein à ma progression professionnelle. J'entends beaucoup ça. Et au final, c'est tout à fait l'inverse. Le fait de dire les choses, de communiquer, ça permet de nous épanouir, nous, et ça nous permet surtout d'avoir un autre regard. Ce que je trouve dommage, c'est qu'on parle du handicap qu'une semaine par an ou 15 jours dans certaines entreprises. Le handicap, c'est quelque chose de tous les jours, en fait. Là, on est tous les trois, on vous parle, on n'est pas en situation de handicap parce qu'on n'a pas besoin de vous voir, il n'y a pas besoin de marcher pour vous parler. Mais le handicap est présent tous les jours, et donc du coup, il ne faut pas en parler qu'une semaine par an. La semaine, ça permet une prise de conscience justement pour les gens qui ne sont pas complètement informés de ça. C'est un temps fort qui permet justement de sensibiliser les gens aux problèmes qui existent effectivement toute l'année et depuis le début de la vie pour beaucoup de gens. Complètement. Moi, quand j'étais petite, j'ai fait un bac scientifique parce que je voulais faire l'EPS. J'avais un œil qui voyait rien, et quand j'ai voulu passer le concours, on m'a dit « Ah ben non, il faut 5/10 de chaque œil, donc tu feras pas EPS. » Donc c'était la première claque que je me suis prise. Après, je m'en suis pris d'autres, mais c'est pas... Voilà. J'ai eu la même claque. Et oui, on m'a dit « Tu seras réceptionniste ou standardiste ou kiné. » Si à travers nos histoires, on peut aider d'autres personnes à se déclarer, aider à mieux vivre leur handicap, pour moi, ce sera la plus grande victoire au-delà des terrains et de la piste pour eux.